3. Kapu ya tatu. Nous allons commencer depuis le verset 8 jusqu'au verset 12. Etukebanda na kibuku ya nana tina 10. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme a répondu, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Genèse 4. Genèse 4, nous prenons le verset 13 jusqu'à 16. Verset 13 jusqu'au verset 16. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Prions le Seigneur. Merveilleux temple, Père Céleste. Ce soir, nous pouvons que te dire merci. Toi, par ton grand amour, tu nous as donné la bonne santé, tu nous as donné la force et la capacité de quitter nos maisons pour arriver ici. Nous pouvons que te dire merci, Seigneur. Père, pendant que nous y sommes, nous t'appelons Papa, que toi qui as rendu ce moment possible, que tu viennes encore, Seigneur, nous visiter ce soir. Nous sommes venus étant dans l'expectatif, croyons que toi tu vas nous parler ce soir, parce qu'il est dit dans ta parole que 1000 mots des hommes soient reconnus comme des mensonges. Un seule parole venant de toi demeure la vérité, Seigneur. Père, nous avons besoin de t'écouter nous parler ce soir. Car si toi tu nous parles, Seigneur, nous aurons la solution à nos problèmes. Si toi tu nous parles, Seigneur, nous serons guéris, Seigneur. Si toi tu nous parles, Père, quelque chose va arriver, Seigneur. C'est pourquoi, Père, écarte l'homme du chemin. Humilie l'homme. Descends, Père.
au moyen du don que tu as placé dans l'homme et utilise au Père les lèvres humaines pour communiquer avec tes enfants. Nous nous attendons à toi. Vraiment de ton onction, Père. Oint l'interprète, oint l'auditoire. Nous attendons à toi. Bénis la continuité de la lecture de ta parole. Bénis aussi notre cher pasteur. Oh Dieu Tout-Puissant, il se tient derrière la chair à cette heure-ci. Utilise-lui, Seigneur. Bénis le peuple qui va l'écouter. Quand tu vas le faire, Seigneur, ne nous oublie pas de ce côté-ci. Nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que vous êtes assis, que les autres sont en train de rentrer. Malachie. Nous prenons Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Nous allons prendre le verset 6 et le verset 7. Malachie chapitre 3. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vos enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis les temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Revenez, vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites en quoi devons-nous revenir? Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Encore une fois de plus, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très contents de vous revoir encore ce soir. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a rendu ce moment possible pour nous. Que son nom soit glorifié à jamais. Nous remercions aussi notre cher pasteur pour cette confiance qu'il cesse de nous accorder, nous permettant de nous tenir derrière la chair pour vous apporter le message ce soir. Nous remercions aussi la présence de chacun de vous qui sont venus répondre à cette invitation du Saint-Esprit. Notre prière ce soir, que Dieu puisse vous bénir richement. Nous continuons toujours à parler sur notre sujet, le temps de la restauration de la communion avec Dieu. Nous montrons le privilège que donne la communion. Quand une personne est en communion avec Dieu, il y a des privilèges qu'il a que les autres n'en ont pas. Je suis en train de terminer avec cette pensée ici pour ouvrir la pensée quand l'homme sort de la communion, ce qui arrive. Amen. Nous avions appris que quand Adam était avait la communion avec Dieu, Frère Branham nous dit que Adam ne s'inquiétait de rien. Adam
ne se souciait de rien. Il ne connaissait même pas que la maladie existait. Il ne connaissait même pas qu'il y avait quelque chose qu'on appelait vieillesse. Il ne pouvait pas s'inquiéter si demain il va se réveiller ou pas. C'était le privilège que la communion lui procurait. Alors, Fobana dit ici, dans la communion par la rédemption, prêcher les 3-4e mois, 1955, paragraphe 164. Paragraphe 164. Je vais lire beaucoup de paragraphes sur ça. Fobana dit ceci. Mais ils étaient en communion avec leur Créateur. La présence de Dieu, de parler et de communier avec lui, serait d'un trésor beaucoup plus grand que toutes les choses du monde. Parler et communier avec le Seigneur, ça sera un trésor beaucoup plus grand que les choses du monde. Alléluia. Il ne s'inquiétait plus de ce qui se trouvait en de tels endroits. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Si jamais l'homme entrait en communion, si jamais l'homme entre en communion, il ne s'inquiéterait plus jamais. Donc quand Adam était là, il avait l'assurance. Il savait qu'il était protégé. Il savait qu'il y a quelqu'un qui veillait sur lui. Il savait que si le matin il y aura un danger, l'Éternel lui dira: Adam, ne passe pas par cet chemin, parce qu'un arbre va tomber là-bas. Alléluia. C'est ce qui donnait à Adam l'assurance à laquelle il ne pouvait pas s'inquiéter. Continuons. 165. Vous pourriez me parler de Frère Neville comme étant un type bien. Non, comme un homme, un type, donc un monsieur bien. Quel brave homme il est. Si ce que j'entends dire de lui, c'est très bien, je le croirai. Je le croirai certainement. Frère me dit, on peut me parler de Frère Neville. Frère Neville, c'est un bon monsieur. Frère Neville, il est ceci, il est cela. Frère me dit, je le croirai. C'est la situation de beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui croient connaître le Seigneur parce qu'on lui a parlé du Seigneur. Mais je ne le saurai jamais personnellement jusqu'à ce que je fraternise un peu avec lui. On peut me dire, les frères Makoso ici, c'est un bon frère, il est ceci, il est cela. Je le croirai parce que c'est un frère, mais je n'ai pas toute la connaissance sur les frères Makoso jusqu'à ce que nous aurons le temps de nous asseoir, de commencer à parler. C'est là où je vais découvrir réellement ce qu'il est. Frère me dit, jusqu'à ce que je vais fraterniser un peu avec
Et que par-dessus cette table, nous parlons ouvertement. Et que nos esprits se fondent ensemble. Ensuite, j'aurai une idée de quoi il est constitué. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, il y avait un débat. Les incrédules qui ne croyaient pas que Dieu existait. Il y avait même d'autres pasteurs qui parlaient comme ça pour condamner seulement un pasteur. Alors il y avait un monsieur qui était assis dans l'assistance. Il était aussi un prédicateur. Et il est venu donner son argument. On voulait condamner ce pasteur parce qu'il avait prié pour un enfant qui avait un appareil orthopédique. Et il a prié pour cet enfant. Et on a enlevé cet appareil. Cet enfant a marché. Mais quand ils sont arrivés à la maison, l'enfant est encore tombé. Et les parents ont dit, c'est que le monsieur là, le prédicateur là, c'était un menteur. Et on l'a amené au tribunal. Il y avait aussi d'autres pasteurs qui les soutenaient. Pendant qu'ils étaient là, au moment que le jury a demandé qu'il y a un argument plus solide, comment un homme peut marcher après arriver à la maison, il tombe. Et le type qui était là-bas, je crois que ça doit être Jack Coy. Il ne ressemblait pas à un prédicateur. Il a quitté là-bas, il est venu. Il dit, oui, monsieur le juge, j'ai un argument fort pour vous prouver que ce que le frère a fait, c'était la parole. On lui a dit, quel est l'argument? Il dit, croyez-vous la Bible? Il dit, oui, je crois la Bible. Il dit, il y avait une nuit, Jésus marchait sur l'eau. Pendant qu'il avançait, l'un de ses disciples a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je puisse marcher. Et vous savez ce qui est arrivé? Monsieur le juge, savez-vous ce qui est arrivé? Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Et avant d'arriver chez Jésus, il a commencé à douter. Et quand il a commencé à douter, il commençait à s'enfoncer. Jésus l'a tenu par la main. Ça veut dire, votre guérison restera guérison ainsi longtemps vous croyez. C'est la foi qui garde votre guérison. Mais dès que vous commencez à douter, vous perdez votre guérison. Tellement les gens qui l'accusaient étaient furieux. On a dit à ce monsieur-là, comment tu sais toutes ces choses? Il s'est tourné, il a fait entrer la main dans la poche, il a pris une pomme verte. Pomme verte. Et il a pris un boucher. Il a pris un boucher. Et il s'est mis debout. Il dit, monsieur le juge, pouvez-vous me dire, cette pomme est sucrée amère? Alléluia. Monsieur le juge a dit, comment pourrais-je vous répondre? Ce n'est pas moi qui mange la pomme. Le prédicateur a dit, tu m'as bien répondu. Tu n'as jamais goûté le Seigneur. Tu ne sauras jamais si le Seigneur est bon ou il n'est pas bon. Tu as entendu parler du Seigneur, mais il faut goûter le Seigneur. Alléluia. Tu as entendu parler du Seigneur, mais il faut goûter le Seigneur.
Frère Branham a dit, vous avez peut-être entendu parler de Jésus par le moyen de la prédication. Vous avez peut-être entendu dire de votre mère qu'il est merveilleux. Vous avez peut-être entendu un prédicateur dire qu'il guérit les malades. Et il se pourrait qu'il vous ait déjà guéri par sa puissance. 167. Paragraphe 167. Écoutez, frère, écoutez seulement parler de Jésus. Vous ne le connaîtrez pas comme les autres le connaissent. Toi-même, personnellement, individuellement. Frère Branham dit, la mère de Moïse parlait à Moïse. Il enseignait Moïse. Parce que la mère de Moïse était la nourrice de Moïse. Quand on a mis Moïse dans le lac, la fille de Pharaon a pris Moïse. Myriam qui suivait. Et dès que la fille de Pharaon a dit, qui je veux prendre pour élever cet enfant, Myriam a dit, je connais une femme qui venait d'accoucher, mais qu'on avait ravi l'enfant, qui peut nourrir ton enfant. Et Pharaon me dit, on devait payer la maman de Moïse $300 chaque fin du mois pour élever son propre enfant. Alléluia. La maman me dit, la maman de Moïse, Jochebed a commencé à enseigner Moïse les dieux d'Israël. Nous parlons du Dieu d'Israël. Frère Branham me dit, Moïse n'avait jamais connu le Dieu d'Israël jusqu'à ce qu'il a entendu la voix de Dieu d'Israël, jusqu'à ce qu'il a parlé avec le Dieu d'Israël. On peut parler de Jésus. Alléluia. À la maison, on peut vous parler de Jésus. Tu ne connaîtras jamais qui est ce monsieur-là qu'on appelle Jésus. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Tu ne le connaîtras jamais. C'est ce qui fait que quelquefois, même les enfants, les adultes qui ont sauté, on dit les amène ici. Après un moment, Jésus n'était pas Dieu. Jésus n'est pas réel. Tu avais écouté ça, la prédication. Tu avais écouté un frère témoigner. Alléluia. Mais vous ne saurez jamais ce qu'il est avant de vous être une fois abandonné à lui dans la communion. Vous ne saurez jamais ce qu'il est avant de vous être une fois abandonné à lui dans la communion. C'est pourquoi frère Branham, après son départ, les gens sont venus voir Billy Paul. Demander à Billy Paul, quel est le plus grand miracle que vous avez vu dans la vie de William Branham? Vous savez, Billy Paul a vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des morts à revenir à la vie. Quelqu'un qu'on a prié, la main a commencé à pousser comme un branche. Alléluia. Mais quand on pose la question à Billy Paul, il a dit, j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de miracles. Mais le plus grand miracle que j'ai vu dans la vie de William Branham, c'est que William Branham
avait la maîtrise sur chaque situation. Il n'était pas flottant. Il n'avait pas de inquiétude. Il n'avait pas peur, peu importe la situation. Frère Branham n'avait pas écouté seulement Jésus par la prédication. Mais Frère Branham a eu le temps de parler avec lui. Alléluia! Il a eu le temps de parler avec lui. Il l'écoutait à chaque moment. Branham, tu es en train de partir là-bas. Les gens là, ils ont fait une réunion. Ils vont t'attaquer sur le baptême. Ils vont t'attaquer, donc ils vont te confronter sur le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Regarde le mur de ce côté est telle couleur, de telle couleur. Donc vous-même avant d'arriver dans cette salle, lui il voit déjà. Il voit l'emplacement de chaque personne. Oh, j'ai besoin de marcher avec un tel Dieu. Alléluia. Frère Branham dit, mais vous ne saurez jamais ce qu'il est avant de vous être une fois abandonné à lui. Dans la communion, et que votre esprit et son esprit se soient fusionnés ensemble. Témoignez donc comme un accord que vous êtes fils et filles de Dieu. C'est alors que les choses anciennes passent. Vous n'aurez plus à vous inquiéter du monde. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui ont communion avec lui à travers les chants. La communion. Donc, le privilège que la communion nous donne, il y a une assurance pour la protection. Et Dieu, pour ta bénédiction, il va te parler. Suivons d'abord là où nous partons. Frère Branham dit au paragraphe 82. C'est la raison pour laquelle Christ est devenu un homme pour pouvoir connaître les douleurs de la maladie. Pour pouvoir connaître les douleurs du désappointement. Pour pouvoir avoir avec nous une communion. Car il a été participant de la vie comme nous. Vie de désappointement, de douleurs et de maladies. Car il a porté nos maladies et nos peines en son propre corps. Une communion. Frère Branham, paragraphe 245. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit que Dieu vous bénisse. Mes amis, j'ai foi. Non, j'ai foi. J'ai foi que vous prendrez ces paroles entrecoupées ce matin. Car je me sentais physiquement faible. Et que vous les prendrez à cœur. Réalisant qu'elles me sont chères. Et puis venez à ce fondement. Revenez à la communion avec Christ. Ensuite, vous n'aurez jamais plus à courir d'ici à là et de là
ici. Vous êtes en communion constante avec lui tous les temps. Alléluia. Vous êtes en communion constante avec le Seigneur. Oh, frère Madame dit, quand nous sommes en communion avec Dieu, c'est pourquoi j'ai dit le privilège que nous donne la communion. Quand vous êtes en communion avec Dieu, Dieu ne vous parle pas seulement du danger qui va arriver. Dieu ne vous parle pas seulement des attaques qui vont arriver. Oh, je me sens déjà bien. Mais quand vous êtes en communion avec Dieu, il peut aussi vous montrer là où se trouve la richesse. Hein? Amen. Il ne croit pas. Yes, sir. Écoutez, frère Branham. Frère Branham dit, Dieu nous parle de notre futur. Alléluia. Dieu, il connaît toutes choses. Dieu connaît ce qu'il va donner et ce qu'il ne va pas donner. Il peut te dire, toi, le commerce que tu vas faire, le pain, tu vas regarder ton diplôme, doctorat. Moi, vendre les pains. Docteur en sciences économie. Docteur en sciences, il y a eu une méthode pour gérer mon bongo. Hein? Docteur en comptabilité. Docteur une méthode pour tanda bambongo. Après, je prends un brouette. Moi, je prends un bac, moi qui l'obi. On va rajouter le pain pour lui. Moi, je suis un peu à vous attendre la wenji. Fabana me dit, dans la brochure la communion, les gens commencent à dire, ça devient difficile. C'est là où le chrétien n'arrive pas à progresser. Frère Branham dit, Dieu a ses voies. Comment il agit. Les grands problèmes, ce n'est pas les requêtes que nous envoyons à Dieu. Mais les grands problèmes, c'est comment les requêtes là doivent être exaucées. Frère Branham dit, c'est là où il y a les grands problèmes. Parce que l'homme, il a sa conception à lui. Comment les choses vont venir. Il voit déjà un bureau avec une chaise qui tourne. La Russie aussi est en train de t'inquiéter. Continue d'attendre cette chaise-là. La Russie aussi te voit là-bas. C'est pourquoi quand nous prions, nous quand vous priez pour demander quelque chose à Dieu, n'essayez pas de changer la pensée de Dieu, mais changez plutôt votre pensée. Amen. Dieu
connaît dans chaque saison ce qui va donner de l'argent. Amen. Nous passons à côté parce que nous le faisons selon nous-mêmes. Montrez-moi une personne qui s'est abandonnée, attendant que Dieu lui parle ce qu'il va faire, s'il n'a jamais réussi. Montrez-moi. Sautons d'abord cette citation qu'on voulait lire. À la technique là-bas, sautons d'abord les citations là. Prenons Hébreux chapitre 2, troisième partie. 28 août 57. Regardez frère. Dans la banque. Ce que nous oublions, c'est que Dieu connaît toutes choses. Il connaît là où toi tu peux être riche. Alléluia. C'est pourquoi il a été dit, tu peux être qualifié comment? Tu peux avoir des diplômes comment? Mais si tu es dans une place, si toi tu es dans une place, tu n'as jamais été dans la pensée de Dieu que tu sois là-bas. Avec tout ce que tu as, tu deviendras un inutile. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, pour bénir Joseph, il fallait que Joseph arrive en Égypte. Dieu connaissait que c'est là-bas qu'il sera élevé. C'est pourquoi, frère, même quand nous voulons voyager, même si c'est les États-Unis, est-ce que Dieu t'a dit que c'est là-bas? J'étais en train de voir une vidéo là d'un Congolais qui est parti en Espagne. 4 ans. Il dort dehors. Et il y a une femme congolaise là qui l'a trouvé. Il fallait commencer à filmer par son téléphone. Dis, qu'est-ce qu'on va dire à tes frères? Je souffre ici. Je suis même déjà malade. Là où le sommeil me trouve, c'est là où je dors. Hein? C'est là où nous sommes en train de rentrer, frère. Les gens ne comprennent pas. Vous croyez que tout celui qui va en Europe, il va les réussir? Hein? Toi, tu n'as pas prié. Dieu t'a pas dit. Tu vas arriver là-bas, tu vas faire les acrobaties, les gymnastiques. Tu vas même travailler nuit et jour. Rien. Il y a des gens 20 ans. Dans un pays étranger. Moi, morceau le pas exact. Ils ont là des photos avec les immeubles. Et va voir là où il dort. C'est quand je suis arrivé en Afrique ici, j'ai compris beaucoup de réalités. Un frère qui loue des chambres salon. Lui avec sa femme, ils occupent une chambre. Il y a encore des locataires qui occupent l'autre chambre. Vous partagez le salon et la cuisine. Frère, maintenant selon la loi sud-africaine, quand quelqu'un loue chez toi, il est libre de tout. Donc, tu as même moi franco qu'on a pu pas de problème. Quelle vie? Pourquoi? Tu n'avais pas écouté Dieu te parler.
Alléluia. Amen. Et là, ça devient sérieux. Et moi, j'aime quand ça devient sérieux. Frère Madame dit, Jésus connaissait là où se trouvait le poisson qui avait avalé une pièce d'argent que quelqu'un avait jetée et fait tomber. Alléluia. Je me suis posé des questions. Si Jésus connaissait, pourquoi aujourd'hui on continue à souffrir? N'est-il pas aussi notre Dieu? Écoutez, 257, Hébreux chapitre 2, 3 heures. Eh bien, une fois, il avait besoin de l'argent. Et il dit, Pierre, il y a un poisson qui a avalé une pièce. Juste ce qu'il nous faut. Va, jette ton hameçon. Écoutez, je le conduirai là-bas. Retire cette pièce d'argent de sa bouche. Car il ne peut pas l'utiliser lui-même. Les privilèges que donne la communion. Attendez, frère. Attendez. Comme c'est venu comme ça l'esprit. Écoutez, Psaume chapitre 127. J'ai toujours dit, les gens, c'est très compliqué, frère. Vous savez, frère, Dieu, il vient, Jésus vient, il introduit la grâce. Et malgré la grâce qu'il a introduite, les gens sont têtus. Regardez le nombre que nous sommes. Mais si vous partez dans les mamans là qui prophétisent là, vous allez voir plein. Et puis c'est pas gratuit les pleins là. Donc même si on lui demande d'acheter une vache, elle va acheter. Là où on lui a dit seulement, dit seulement la parole. Écoutez, puissant. Avant que je continue ici. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ce qu'il a bâti se travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. Maintenant écoutez le plus grave. En vain, vous vous levez matin, vous couchez vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. L'Éternel, on donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. 4 heures. Bonne vérité. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu rentres 23 heures fatigué. Oh Seigneur, fais sur ton fils fatigué. Un jour, on était en Zassi, à Massad. Pendant la prière du matin, on a prié. Et j'ai pris cette écriture. Maintenant, le frère qui était avec moi, c'était un camiche.
Et on a commencé à parler. On a parlé. J'ai commencé à lui parler. 7 heures, 8 heures, 9 heures. Il me dit, révérend, j'ai dit, l'Éternel, on donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. On a parlé vers 10 heures. On a vu une voisine là venir. Frère Boni, est-ce que tu peux changer le Kwanza? Oui, je peux changer. Il y a une de nos parents qui vient de l'Angola là, veut partir au grand marché, elle a beaucoup de Kwanza. Vous savez, la journée était comblée. Dès qu'il a changé tous les Kwanza, les bénéfices qu'il a eu, il m'a dit l'homme de Dieu, pourquoi sortir? Restons parlons de la parole. Hein, frère? Jésus a dit à Pierre, je vais envoyer les poissons là-bas. Parce que les poissons là ne peuvent pas utiliser cet argent. Nous en avons besoin. Toi, tu es toujours dans la course à la montre. Il dit, va lui payer notre dîme et notre impôt. Même Jésus payait la dîme. J'ai seulement parlé. J'ai dit, j'ai seulement parlé. Même Jésus payait la dîme. Confirmons sa parole. 16 8e 64, paragraphe 215. Et quand il s'est préparé à payer son impôt, il a été démontré que tout lui appartenait. Alléluia. Nous adorons un Dieu. Tout lui appartient. Mais pourquoi nous nous en profitons pas? Est-ce que c'est à cause de lui qui est égoïste? Frère Branham dit, Dieu veut nous donner plus que nous voulons le demander. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens, la communion avec Dieu avait été brisée à longtemps. Il fait les choses à sa manière. Nous allons y arriver. Laissez-moi d'abord lire ici. Quand il s'est préparé à payer son impôt, il a été démontré que tout lui appartenait. Il savait où se trouvait le poisson qui avait dans sa bouche la pièce de monnaie qui suffisait pour payer. Quelqu'un l'avait fait tomber là. Et ce poisson l'avait avalé. Et il a dit, Pierre, va là-bas et jette ta ligne. Attrape ce poisson et retire cette pièce de sa bouche. Viens et donne-leur ce qu'il revient. Paye l'impôt. Alléluia. Amen. Dieu, il connaît ce qu'il faut pour ta bénédiction. Même ici, je le répète, même ici, alléluia. Amen. Il y a un frère à Kinshasa. Il est très intelligent. Je crois en 2000, ça peut être 2006 ou 2008, il avait même écrit un livre sur comment
le gouvernement peut commencer à collecter les impôts sur la population sans que la population puisse se rendre compte. Et cet livre-là, il a donné ça à un ami. Je crois bien un monsieur là qui avait amené ça à Matata Pogno qui avait confisqué même ça. Mais il avait des exemplaires, il était resté avec nous. Donc le frère là, je ne sais pas il a quel genre de diplôme là. Mais il est vraiment très étudié. Il a beaucoup étudié. Pendant qu'il priait, que Dieu puisse lui donner le travail. Et on l'appelle Abra Congo. Et quand il arrive là-bas, le travail qu'on le présente, et il devait être là de vérifier les têtes de bouteilles si ce n'est pas cassé. Si c'est cassé, mettez de côté. Si ce n'est pas cassé, il voit, comme les gens le disent, il voit son bagage intellectuel. Il voit les travail. Il écoute les salaires. Vous avez d'autres frères même qui fait rire. Quand il arrive à ce niveau-là, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Moi, fils de Malachikata, humilié comme ça. Le frère est rentré. Il a parlé avec son pasteur. Le pasteur lui a dit, accepte le travail. Il dit Amen. Amen. Et il a commencé le travail. Et à cette époque-là, il y avait maintenant beaucoup de vols. Le véhicule qui partait distribuer, qui partait vendre. Donc c'était les chauffeurs qui étaient responsables. Quand ils font, ils prennent l'argent, c'est lui qui va les verser. Là, qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'il récupère l'argent, il abandonne le véhicule avec les casiers vides. Avec son sac d'argent, il fuit. Ils ont déplacé des blancs pour venir installer le système géolocalisation pour voir là où les véhicules sont. Et c'était un groupe des Allemands. Ils ont commencé, ils ont fait. Et les Allemands ont dit, présentez-nous les éléments que nous allons former, que nous allons laisser, nous allons répartir. Voilà là où Dieu entre en scène. Alléluia. Parmi les gens qu'on a pris, le frère là était aussi. Et tout ce qu'on les apprenait, et quand ils ont passé les tests, le frère là avait une haute distinction. Et voilà comment on prend le frère de là où il était jusqu'à cet département, chef de cet département. Il a maintenant un chauffeur avec la voiture du service qui vient le chercher le matin, qui le ramène le soir. Mais s'il n'avait pas écouté, il ratait sa bénédiction. C'est ce qui rend la vie des chrétiens difficile. Il ne parle pas avec son créateur. Frère, Dieu ne connaît pas des erreurs. Dieu ne peut pas commettre une erreur. Si Dieu te dit, je te bénirai à Kinzaoufete, c'est qu'il te bénira à Kinzaoufete. Qu'il y a des sociétés ici, qu'il n'y a pas de société, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, sa parole doit
Ah frère, ici c'est difficile. Je cours comme un brassard pour être noir. Est-ce que Dieu t'avait vu là-bas? Est-ce que Dieu t'avait dit d'être là-bas? Et tu arrives là-bas, les choses compliquent. C'est là que tu avais laissé ici qui se battait. Toi, tu viendras travailler pour eux. Ok. Chaque tomo, bien aimé, quoi pesate? Frère Barnabé dit la communion, le 4 février 60. La communion, c'est parler. Et la chose à laquelle vous parlez, vous répond. Le mot même communion signifie parler ou être en relation avec quelque chose qui vous répond. Et quand Dieu vous répond, c'est ça la communion. Mais pourtant, nous appelons la communion le pain et le vin. Paragraphe 63. Je suis arrivé à quelque chose. Maintenant, nous voulons penser à Jésus et l'associer à ce qu'il était. Qu'est-ce que son corps? Qu'est-ce que le corps de Christ? C'est le corps des croyants qui sont associés avec lui dans le Saint-Esprit. Pas une idole, pas un morceau de pain, pas un esprit qui est dans le cœur du croyant, mais un esprit qui est dans le cœur du croyant. Ils sont associés en sorte que l'homme et Dieu peuvent se parler. Des fils et des filles de Dieu, l'effusion du sang a amené la rémission du péché à l'homme mortel. Et cet homme et cette femme, ce garçon ou cette fille qui est associé avec Christ communie avec lui. Le corps, c'est comme un mari et sa femme qui s'associent et s'entretiennent, ou un garçon et sa copine, Christ et son église communier ensemble. C'est la raison pour laquelle nous pouvons l'entendre nous parler, voir l'avenir d'avance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous l'entendons, nous pouvons l'entendre, nous parler, voir l'avenir d'avance, et que nous pouvons prédire que l'avenir est parfait, parce que nous communions avec un Dieu qui tient l'éternité dans sa main. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce soir les privilèges que donne la communion. Lui, il tient l'éternité et il sait qu'est-ce qu'il faut pour faire entrer l'argent. Quand j'ai évoqué le problème, j'étais en train de parler avec le frère à Segeban. Il dit vraiment dans cette église, il n'y a même pas un frère qui pense faire même un boulangerie. Moderne. Non, local. Tout le monde avec diplômé d'État. Diplômé d'État. Nous avons écouté ici John Charit. On ne sait pas qu'est-ce que John Charit a fait à l'école.
Mais il est parti casser les pierres. Toi, tu es là, le visage gonflé. Pourquoi on garde des vieux papas comme ça dans les bureaux? Nous, les jeunes, nous sommes là. Ils vont rester là-bas, frère. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va te venir dans un bureau? Tu peux aussi être dans un bureau avec un salaire de chaleur. C'est ça le grand problème. Quand Dieu vous parle de quelque chose, vous avez l'assurance que cette chose ici, il y a une sœur qui a commencé à prier parce qu'elle devait aller à la ligne de prière. Seigneur, parle-moi. Dieu lui a dit, je t'ai exaucé. Mais quand tu vas arriver à la réunion de Frère Branham, on va te donner la carte numéro 3. Elle est venue. On l'a donné la carte sur ce 98. Carte numéro 3. Il y a numéro 3. 98. Il y a numéro 98. Ah! Mais là-bas, il y a des lois. Tu ne peux pas changer. Mais comment Dieu? Dieu m'a dit carte numéro 3. Frère Branham est venu. Il a prêché. Il a fini de prêcher. Il dit que les gens on commence la ligne de prière. C'était carte quoi? Parce qu'il avait des cartes, il y avait des cartes J, il y avait des cartes F. Non, c'était telle carte. Le frère Branham prend les cartes. Il dit aujourd'hui, je ne vais pas commencer par 1. Mais je commence par 100 en descendant. Donc la sœur là où elle était, elle voit sa carte, elle commence à compter 100, 99, 98. C'est la carte numéro 3 de Dieu. Alors, qu'est-ce qui devait arriver? Si cette sœur devait dire, excusez-moi frère, il n'y a pas les cartes numéro 3 là-bas, donnez-moi. Et si les frères. Parce que frère Branham, parfois il priait pour 4, 5, 6, 10 personnes. L'onction l'envahissait, on le faisait sauter. C'est ça le grand problème. Alléluia. L'avenir d'avance. Que nous pouvons prédire que l'avenir est parfait. Parce que nous sommes en communion avec un Dieu qui tient l'éternité dans sa main. Nous communions les uns avec les autres. Les corps mythiques de Christ. Les corps spirituels de Christ. Qui n'est pas associé à une sorte d'idole de pain ou de vin, mais sous une forme spirituelle. Amen. Amen. Pourquoi nous devons être dans la communion? Frère Branham dit, toi, Dieu t'avait jamais créé pour que tu puisses commencer à te débrouiller. Tu crois que la vie que tu vis là, c'est la vie de Dieu? Hein? Frère Branham me dit, même la volonté de Dieu, nous les cherchons en tâtonnant.
Matière de réflexion. Écoutez. Combien d'entre nous ici? Combien de travail qu'on n'a pas fait? Il n'a jamais été mécanicien, il devient mécanicien par circonstance de manque de paix à la maison. Il n'a jamais été peintre. Il tâtonne comme jamais. Les chants, ce n'est plus les chants. Oh, je vais apprendre ça, ce n'est plus ça. Là, j'ai fait matière de réflexion. Parce que quand je vous ai dit que Dieu nous a jamais créés pour que nous puissions nous débrouiller. J'ai des citations ici. Je vais lire. Tel que tu es là. En réalité, quand tu dors, tu te réveilles avec précision. Dieu doit te dire ce que tu vas faire. Vous ne croyez pas? Dieu a dit à John Charit avec précision ce qu'il va faire. Quand il a eu le chèque de $10,000, il a mis dans la Bible. Je ne suis pas un homme d'affaires, je ne saurais pas faire les affaires. Mais quand Dieu lui a dit, achète ça, réfectionne ça, vends ça, il n'a pas perdu l'argent. Mais awa biso lufu te mwanda te okota masangu te kopane madesu yango te. Tu vois que le dimanche ça sera vraiment grave ici. Oui frère, la vie ici on se débrouille. Mais il y a des chrétiens qui ne se débrouillent plus. Frère, je vous dis, il y a des chrétiens dans ce message. Ils ne se débrouillent plus jamais. Il va prier. Il va prier. Il va prier. Le Seigneur vient. Il lui dit, mon cher, dame ceci. Vous allez commencer à voir quelqu'un qui est en train de taper son kiosque de vente des unités. Un licencié comme lui. Donnez-lui un peu de temps. Quand tu vas écouter son compte en banque, toi si tu vas aller damer un kiosque là-bas, pour toi ça ne va pas marcher. C'est ça le problème, frère. On n'écoute plus la voix de Dieu. On fait des choses par nous-mêmes. Tu regardes comme ça, telle chose ici à Kinzanvo, des gens en train de donner un peu là. Est-ce que Dieu t'a dit de le faire? Merci beaucoup. Surtout si on donne un témoignage ici. Ah, tel frère, c'est chaud de piment. Ces hommes nazo kota de et lui quand il va faire et baby est-ce que tu es sûr que des frères là seulement dans les piments ils sont devenus sexuels?
Mais oui, frère, on a vu ça à Lubumbashi. Un frère, il a construit une maison. Une très jolie maison. Comme à Lubumbashi là-bas. On trouve que tout cela qui vient de Kin là sont des têtes. Parce que la vitesse qu'il y a à Kin là-bas. Frère, moi, je respecte les gens qui viennent à Kinshasa. J'ai toujours dit en RDC, je peux vivre partout sauf à Kinshasa. Il y a une vitesse de vie là-bas. Compliqué. Donc tu vois des gens, c'est comme s'ils peuvent même atteindre l'Amérique à pied. Alors, les frères là, quand ils sont arrivés là, il y avait même des mamans responsables qui les traitaient même de ah, ça ce sont des frères des aventuriers. Quand il a fini de construire sa maison, très jolie. Il a invité des frères, on est parti la communion. Il y a un frère là qui s'est approché de lui là, il l'a retiré. Frère, dites-moi un peu. L'Afrique du Sud que vous partez acheter les véhicules du Japon. C'est seulement les véhicules, vous partez ou bien quelque chose d'autre là-bas. Il dit quelque chose d'autre. Il dit, oh, il n'y a pas. Il dit, il n'y a pas de maison là-bas qu'on part. Hein? On part acheter nos véhicules, on revient. Tu ne sais pas comment lui il a commencé. Ah, tu veux le suivre. Bomba manda mon nanda. Soba me minios. Frère Banam. Pas de mituba. Banam dit ceci. C'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Banam dit au paragraphe 18. C'est revêtir. Sautez un peu l'autre citation là. C'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Paragraphe 18. Je suis content de ce qu'il y a quelque chose auquel nous pouvons nous accorder notre totale confiance. Pas vous, quelque chose qui est. Nous n'avons pas à nous poser des questions, à réfléchir là-dessus. Nous savons simplement que nous pouvons bien nous reposer comme des petits enfants. Je pense que c'est ainsi que nous devrions être. Surtout les chrétiens. Nous devons être comme au commencement. Remarquez l'homme. Cherchez à atteindre ce niveau-là. Car quand il a été créé au début, à l'image de Dieu, il ne devait pas se débrouiller. Le but pour laquelle Dieu t'avait créé, ce n'est pas pour que aujourd'hui mécanicien devient maçon, après menuisier, cordonnier, nous sommes devenus, comme je le disais, les Quinois. On les appelle tout travaux. Ce qui ne connaît pas, il va dire je connais. Plamberi, et l'homme pamba. Là, il va être là à faire. Il va transformer ton salon en piscine. Courant. Élec, rien. Tout ils sont fous de toi. Il y aura des conséquences de comment. Et c'est Yoruba Tabaton. Il y a un quartier.
Na yokola menuiserie kala. Même tenir son marteau, il n'arrive pas, mais il y a yokola menuiserie. On se débrouille. Même on se débrouille. Dieu ne nous a jamais créés pour que nous puissions commencer à nous débrouiller. Tantôt plutôt. Je viendrai avec les citations le dimanche. Là, c'est là où Madame dit, c'est ce qui nous amène même à travailler les dimanches. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Je vais terminer. On reviendra sur ça les dimanches. Paragraphe 120. Ainsi, Dieu trouve bon de se révéler, puis de se cacher. Ensuite de se cacher pour se révéler dans de petites choses simples. Cela a été placé au-dessus de la tête de l'homme. Parce que, si vous disiez, pourquoi un Dieu juste ferait-il cela? C'est parce que cet homme n'a pas été créé au départ pour essayer de se débrouiller tout seul. Amen. C'est le but même pour laquelle Dieu va, il faut qu'on soit, on restaure cette communion. L'homme a été fait pour dépendre entièrement de Dieu. C'est pour cette raison qu'on nous identifie à des agneaux, ou plutôt à des brebis. Une brebis ne peut pas se conduire. Elle doit avoir un conducteur. Et le Saint-Esprit est censé nous conduire. L'homme a donc été fait ainsi. Alléluia. C'est pourquoi souvent quand je prie pour les malades, je dis, oh Seigneur, c'est toi qui as créé chaque membre de cette corps. Vous savez là où j'ai eu cette habitude-là, il y a une sœur qui était malade. Elle est passée dans beaucoup d'hôpitaux. Elle n'avait pas eu la guérison. Elle est venue à la ligne de prière. Frère Branham me dit, Satan, tu t'es caché devant les gens de la science. Tu t'es caché devant les appareils. Mais tu es démasqué. Et Frère Branham me dit, sœur, vous souffrez de la gastrite peptique. Frère, un terme là médical, je n'ai jamais écouté. Donc Dieu, il connaît chaque membre. Alors je demande seulement, Seigneur, tu connais là où se trouve l'anomalie. Alléluia. Amen. Donc la vie que nous menons aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui continuent, qui sont encore dans le débrouillage. Pourquoi? Il n'est plus en communion avec Dieu il y a très longtemps. N'est-il pas le même Dieu qui a révélé le vaccin, qui a révélé comment construire cet appareil de détection de pétrole? Comment les autres là ont fait?
Frère Branham me dit, Démos Sakarian, il s'est enfermé. Il a commencé à parler avec Dieu. Voilà l'œuvre qui est là, qui cherche l'argent. Alors dis-moi ce que je veux faire pour que je puisse avoir l'argent. Je lui ai dit fais ça, ça, ça. Et il a fabriqué un appareil de détection de pétrole. N'est-il pas le même Dieu? Est-ce qu'il ne peut plus encore parler? Frère, il est le même Dieu. Il peut aussi parler. Ici à Kinshasa, on peut avoir des places là où l'or se trouve. Vous ne croyez pas? Dieu connaît là où l'or peut être. Il connaît là où les diamants peuvent être. Et il peut aussi te parler. Alléluia. Amen. Oui, frère. Nous devons restaurer notre communion avec Dieu. C'est une affaire individuelle. Toi, avec Dieu, tu lui parles, il te parle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir. Je vous invite vraiment les dimanches, surtout d'inviter aussi d'autres personnes avec nos yeux fermés. On nous donne un cantique là-bas. Juste un couplet. Dieu bien-aimé tout-puissant, c'est vrai Père, nous étions entrés dans l'expectative. Et toi tu ne vas rester indifférent vers notre expectation. Qui est descendu en ce soir, qui nous a parlé, papa. Oh Dieu, nous savons une seule chose, c'est qui ne parle pas en vain, qui ne parle pas au hasard. Quand tu parles, Seigneur, parce que tu t'es accompli quelque chose. Seigneur, nous comprenons, papa, le pourquoi la communion est restaurée. Oh Dieu, nous voyons, Père, ce que tu as fait avec les chants. Il restait
Oh Dieu tout-puissant, nous croyons que papa, quand tu nous sommes en communion avec toi, tu nous parles Seigneur, tu nous montres l'avenir. Oh Dieu, tu nous montres Seigneur, ce qui est bon pour nous. C'est pourquoi ton prophète est dit, nous n'avons pas été créés pour se débrouiller. Si nous nous débrouillons aujourd'hui, c'est parce que notre communion est brisée. Mais celui qui est en communion avec toi ne peut pas se débrouiller. Parce que tu vas lui révéler, tu vas lui parler ce qu'il faut Seigneur. Oh Dieu, hier était avec toi. Mais tu l'avais dit, tu connaissais les poissons qui avaient avalé cette pièce d'argent qui pouvait arranger ta situation. Papa, tu es le même Dieu. Nous te prions, Père. Alors que Dieu est tout-puissant, nous avons appris le privilège que donne la communion. Maintenant, Seigneur, nous allons introduire comme une personne dehors de la communion, afin que nous puissions savoir là où nous sommes, Seigneur. Nous puissions découvrir notre position vis-à-vis de toi, Seigneur. Oh Dieu, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide mon frère, Seigneur. Aide ma sœur, Seigneur. Oh Père, nous voulons, Seigneur, la communion soit restaurée, afin que, Père, nous puissions encore voir ta parole s'accomplir, Seigneur. Père, tout ce que nous avons toujours dit puisse être réalisé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les mains se sont levées. La mienne aussi est levée. C'est le signe de requête. Envie dans le cœur. Toi qui sors de le cœur et le rein. Toi qui entends les pensées de tes enfants. Nous venons devant toi. Nous ne connaissions pas, Seigneur, la nature de chaque requête. Mais nous savons, Seigneur, tu connais Jésus. La nature de chaque requête. Il se cache derrière une main levée. Oh Dieu, prends chaque requête. Transforme cela. Transforme cela en solution. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit une requête et la maladie. Toi tu es l'Éternel qui guérit toutes nos maladies. Que ce soit une requête, un besoin d'argent. L'or et l'argent t'appartient. Ouvre les secrets du ciel. Déverse les multiples bénédictions. Seigneur, que ce soit un besoin de travail. C'est toi qui ouvres les portes là où c'est vrai. Que ce soit un besoin du Saint-Esprit. C'est toi qui l'as promis. Père, accorde-nous. C'est donc que nous avons. Nous croyons que tu l'as déjà fait. Parce que Père, nous ne prions pas à un Dieu qui ne peut pas entendre. Mais toi tu as des oreilles. Tu entends, Seigneur. Tu as la bouche pour exaucer. Fais-le pour ta foi. Maintenant, papa, nous sommes arrivés à la fin. Comme l'a dit Frère Branham, les paroles entrecoupées. Il a été dit, oui, mon Père, toi seul, tu les places conformément dans le Père de chacun de nous, afin que cela produise le fruit de l'évangile. Merci Jésus. Merci Papa pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu viens d'accomplir. Alors que nous sommes arrivés à la fin, conduis chacun de nous sur les chemins des retours. Les routes sont mauvaises, mais tes enfants ont fait le sacrifice pour venir t'honorer. Honore les Seigneur. Bénis les divins de souffrance.
afin que dans les jours à venir, qu'il puisse apporter. Protège chacun de nous. Et nous arrivons au fort. Il y a un lendemain meilleur. Ramène nos sœurs. Bénis les administratifs. Bénis les diacres. Bénis les musiciens. Bénis les instrumentistes. Bénis les interprètes. Bénis les directeurs des chants. Bénis les petits enfants. Bénis les grandes personnes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions et nous demandons Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.